Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, donc, je vais procéder comme d'habitude à l'appel. Monsieur Le Rudelier. Présent. Madame Milancourt. Présent. Monsieur Mazet. Madame Caillol. Présent. Monsieur Laroche. Présent. Madame Strodo. Présent. Monsieur Casimir a donné procuration à Monsieur Mazin. Madame Forté a donné procuration à Madame Milancourt. Monsieur Chacre. Présent. Monsieur Daré. Présent. Monsieur Tritz. Présent. Madame Tessier. Madame Rousseau. Et pas Madame Tessier. Ah. Madame Rousseau. Madame Clisson. Présent. Madame Bessette. Monsieur Soustel. Madame Pelofi. Monsieur Vesperini. Monsieur Vautier a donné procuration à Madame Bageux. Madame Duclos à Monsieur Chacre. Monsieur Lacave. Madame Bageux. Monsieur Gérardin. Madame Houdet, elle est là. Monsieur Egea. Monsieur Molino. Madame Iringues. Madame Pugliese. Madame Lucchini. Madame Didier a donné procuration à Monsieur Molino. Madame Collier à Madame Lucchini. Et Madame Lambrèche. Voilà. Bon, comme d'habitude, je vous propose de désigner le secrétaire ou la secrétaire de séance sans vote à bulletin secret. Pas de problème. Donc, je vous propose Madame Milancourt, à moins qu'il y ait d'autres candidats ou candidates. Oui. Donc, Madame Milancourt. Approbation du procès-verbal du 23 avril. Pas de questions? À l'unanimité, c'est bien. Rapport numéro 1, compte rendu des décisions. Des questions, oui. Une question concernant le 15 081, élaboration du plan local d'urbanisme. Oui. Nous avions demandé à un précédent conseil municipal combien nous avions engagé déjà en termes, parce qu'on avait fait des études par le passé sur le PLU, qui n'avaient jamais vu le jour. Et là, je vois qu'il y a encore 77 000 euros qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous avions dépensé à l'époque sur les études préalables? 10 000 euros. 10 000 euros. D'accord. Études préalables qui seront reprises dans le cadre de l'étude. D'accord. D'autre part, nous avons appris qu'il y avait eu une réunion qui a été organisée la semaine dernière, je crois, concernant le PLU avec un certain nombre d'associations, avec le monde économique. Au niveau des associations, comment a été fait le choix des associations qui ont été convoquées, parce qu'a priori, pas toutes les associations étaient présentes, ou tout au moins avaient été convoquées, pour présenter le projet. Et en fait, ce que nous avons compris, c'est qu'il y avait eu une réunion pour demander un petit peu quel était l'usage des locaux qui étaient mis à disposition, quels étaient les besoins des associations dans ce domaine-là. Sauf qu'a priori, il n'y avait pas toutes les associations qui utilisaient les locaux, ou tout au moins les équipements mis à disposition. Donc comment a été fait le choix des associations pour cette réunion? Le service urbanisme a convoqué, il y en avait 3 pages. C'est l'ensemble du tissu associatif qui a été convoqué. C'est pas ce qui a été dit en réunion. C'est pas ce qui a été dit en réunion, a priori. Parce que justement, ils ont dit qu'ils avaient fait des choix et qu'ils ne pouvaient pas convoquer tout le monde. Donc c'est étonnant qu'il n'y ait pas toutes les associations qui au moins utilisé les locaux, qui n'aient pas été... Ils ont fait des choix sur d'autres ateliers, mais pas sur le secteur associatif. Ce qu'on avait dit justement de... Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait comme autre atelier justement alors? Pardon? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme autre atelier? Le CIQ a été convoqué par exemple? Absolument. D'accord. Sur l'ensemble des 3 ateliers aussi. D'accord, ok. Il y avait l'atelier économique, l'atelier équipement,
Et le dernier, je ne sais plus, le nom m'échappe. D'accord. Environnement, oui, environnement. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Enfin, c'est étonnant, Parce qu'il y a des parce que- associations qui utilisent des locaux qui n'ont. Enfin, tout ce qui était, je dirais, caritatif a été convoqué aussi. Absolument, oui. D'accord. Forcément, a fortiori, dès lors Mais- qu'il s'agit d'équipements publics. Mais ils n'étaient pas présents à la réunion. Alors, qu'ils n'y étaient pas, parce que l'horaire en tant que tel, avec les bureaux d'études, parce que c'est quand même un calendrier assez resserré, Ouais. c'est pas approprié pour certaines personnes, ça je l'entends. Mais nous, on nous a dit qu'ils n'avaient pas été convoqués. C'est voilà, donc Non, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qu'on nous a dit. Donc D'accord. Non, Ils ont été mais convoqués. C'était l'ensemble, l'objectif c'était de convoquer l'ensemble du tissu associatif. Alors, on parlera, on verra. bon, ok, très bien. Et à propos des élus, on sera informé comment nous de l'avancée des PPL? À travers la concertation. Vous avez une délibération associée au PLU, vous avez toutes les modalités de concertation. Du passage de poste. Que vous avez approuvé. Une petite question à propos de la 15 100. Je vois un séjour à Saint-Raphaël pour cet été, du 6 au 17 pour 40 enfants. C'est le seul séjour qu'il y aura cet été? Non, mais c'est sûr que ça correspond un peu aux colonies. Donc après, c'est des choses qui se feront ici ou à l'extérieur? Ça, c'est le séjour habituel avec notre partenaire UFCB qui se fait à Saint-Raphaël. Celui-là est constant. Et tous les autres séjours sont mis dans le catalogue et on a maintenu le même nombre de séjours que l'année dernière. Mais c'est des séjours qui se font, je veux dire, dans le cadre du MASE, du MAS, tout ça? Comment ça se fait? Comme d'habitude. Ben oui, mais comme d'habitude, si vous pouvez me le rappeler, ça serait bien. Eh bien, 2 sur le MAS, 2 sur le MASE, un en jumelage avec, j'allais dire, la LSH, la Plantate, parce que les tranches d'âge sont similaires. C'est des séjours de combien en termes de durée? En termes de durée, nous allons sur des séjours entre 5 et 7 jours. Ok. Si vous voulez le montant global, c'est 66 000 € précisément. Sur C'est pas une l'ensemble des question- séjours. C'est pas Sur une l'ensemble des séjours. Sur l'ensemble des séjours. C'est pas une question de sous, c'est une question Non, mais je du tiens nombre à le d'enfants souligner, qui quand peuvent... même, parce que là, c'est des décisions du maire, puisque ça apparaît au fur et à mesure. Il est bien d'avoir la masse globale en tant que telle. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien d'enfants peuvent partir. Oui, mais c'est bon de rappeler aussi la projection budgétaire qui est mise sur la jeunesse. Oui, mais enfin, bon, étant donné que ça enveloppe pas tout, donc c'est... Non, au total, sur le budget 2016, ce sera 800 000 € Ensuite, dédiés à la j'aurais voulu jeunesse. savoir à propos de la visite guidée concernant le comité Feu et Je tiens à le Forêt. signaler. J'avais pas Est-ce fini mon propos, madame Fini, si vous est-ce que permettez. par rapport à cette visite guidée sur le CCFF, je vois qu'on a payé 3 296, c'est quelque chose qu'on a toujours payé? Je me souviens plus, ce genre de sortie. Alors, on le payait toujours d'une manière détournée, puisqu'on donnait l'argent Au niveau de la subvention? au niveau de la subvention. Donc, D'accord, voilà, c'est ça, parce que j'avais pas souvenir que ça apparaissait de façon dissociée. C'était à Donc la c'est... limite de la légalité, donc on a rectifié. Ah oui, bien. Très bien. nous passons donc au rapport proprement dit. Modification des statuts du SMED 13. En fait, de modification, c'est simplement un changement d'adresse. Voilà, donc je vous demande de prendre acte du changement d'adresse du SMED. Voilà, qui est aujourd'hui 1 avenue Marco Polo à Miramar. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Rapport numéro 3. Avis sur la demande du retrait de la commune de Velot du SIGV, syndicat intercommunal déjà du voyage. Monsieur Rodely. Oui, simplement pour acter le fait que la commune de Velot souhaite se désengager du SIGV. Rappelons que c'est en 2009 que le syndicat a été créé par délibération. 45 places sont prévues en tant que telles. La commune de Velot demande son retrait car elle souhaite faire valider son aire d'accueil qu'elle a mis de manière provisoire par le préfet, la mettre aux normes. Donc conformément au CGCT, le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions d'activité requises pour la création du syndicat. Voilà.
J'ai une question. Est-ce que sur on a un projet On est dans le SIGV. Dans le SIGV. Oui, mais le SIGV, depuis 2009, il n'y a rien qui s'est passé. Alors. Rien qui s'est passé, pas tout à fait exact. Les études ont été lancées. L'appel d'offres a été attribué, enfin la commission d'appel d'offres s'est réunie il y a 2 mois par rapport à la maîtrise d'œuvre. Et le projet, au-delà des contraintes en matière d'urbanisme, en matière d'équipement, notamment au niveau de la station d'épuration, verra le jour. Et le projet, il doit se faire où? Il se fait à côté de l'école des sapeurs-pompiers. Au bord de l'Arc. Voilà. Okay. Et on espère avoir un projet concrétisé quand? Parce que là, ça fait déjà 6 ans. Il faut savoir quand même que pendant que nous ne sommes pas aux normes, toute installation de gens du voyage peut nous poser problème. Oui, ça c'est la théorie, ça. Ça veut dire que vous auriez la possibilité, si les gens du voyage s'installent, de pouvoir faire intervenir la préfecture? Bien sûr. Voilà. Et deuxièmement, ça n'empêche pas les gens du voyage, parce que sur Aix, il y a une aire d'accueil, et c'est pas pour ça que les gens ne s'installent pas ailleurs. Oui, mais le préfet peut intervenir dans la mesure où il y a quelque chose qui a été fait. C'était toujours ce qu'on nous avait dit. Oui, si c'est ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez l'air de dire, donc, c'est que c'est pas évident que l'intervention, la rapidité de l'intervention du préfet, même quand il y a une aire d'accueil officielle. Oui, mais alors donc s'il y a une aire d'accueil, c'est pas certain, mais si on l'a pas, c'est encore moins sûr. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah d'accord. Donc le préfet ne fait pas grand-chose. C'est pas le préfet qui ne sert pas à grand chose, c'est que la loi n'est pas appliquée, c'est tout. Eh bien oui, mais le préfet est là pour l'appliquer, voilà, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il ne le fait pas. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 4. Approbation relative à la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. FPIC 2015. Alors, s'agissant du FPIC qui a été instauré en 2012, vous savez que la communauté d'agglomération a pris en charge depuis son instauration la totalité du prélèvement au titre du FPIC pour l'ensemble des années 2012, 2013, 2014 et encore cette année. Il nous propose donc une économie d'environ, au calcul 2014, de 86 000 € sur notre budget, puisque nous sommes contributeurs. Hein. Je vous rappelle que c'est un système de péréquation horizontale qui en fait privilégie les communes et les intercommunalités les plus fragiles au détriment des plus riches. Il s'agit d'approuver la décision d'Aglopole Provence. De prendre en charge. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 5. Approbation des comptes administratifs 2014 de la communauté d'Aglopole Provence. Ouais, il s'agit tout simplement de prendre acte de ces documents budgétaires, donc les comptes administratifs 2014 qui vous ont été annexés de la communauté d'agglomération. Prenons acte. Rapport numéro 6. Sivom à la carte, désignation des représentants. La rationalisation de la carte de l'intercommunalité constitue un objectif majeur de la loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cette loi suppose notamment une réduction du nombre de syndicats intercommunaux. À l'égard de cet objectif, les communes membres du SIE, SIPR et du SIGEC vont exprimer leur volonté de fusionner ces syndicats à vocation unique et de créer un syndicat intercommunal à vocation multiple. Donc je vous rappelle que nous sommes adhérents co-SIPS. Pour les autres syndicats, nous ne sommes pas concernés. Donc la commune de Rognac a donné un avis favorable le 26 septembre 2013 sur ce projet de Sivom. Et aujourd'hui, on vous demande de désigner à l'unanimité, enfin je pense qu'on va recourir au bulletin secret,
de désigner 3 délégués titulaires après appel à candidature. Donc je vous signale simplement que le SIPS, il y a 2 représentants, moi-même et Madame Caillol, et de désigner un représentant complémentaire, donc, puisqu'il en faut 3. Je propose donc M. Le Rudelier, à moins que vous ayez d'autres candidats. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 7, subvention aux associations locales. Monsieur Le Rudelier. Oui, il s'agit d'accorder des subventions exceptionnelles pour 3 associations donc, que vous avez en détail sur le rapport. Il s'agit de la Clérose pour un montant de 250 €, de la coopérative de l'école élémentaire Romain Roland pour 267 € et le comité d'œuvre sociale, le COS, pour 1182 €. Et vous avez le détail des projets pour chaque subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 8, mise en œuvre d'un système de vidéoprotection sur le territoire communal. Définition des sites de la 2e tranche et demande de subvention. Monsieur le Rudelier. Donc on vous propose d'équiper 15 sites supplémentaires par rapport à la première tranche avec de nouvelles caméras de type DOM, fixe, VPI et Q6000, avec également la mise en place d'un point relais sur le site de la Croix qui va permettre d'irriguer certains secteurs, le secteur haut de Rognac. La plupart des emplacements ont été choisis sur la base d'événements constatés suite aux interventions quotidiennes des services de police et de gendarmerie. Nous avons été assistés d'un bureau d'études dont le technicien était un ancien référent de la sûreté de la gendarmerie nationale. Le coût prévisionnel de la 2e tranche s'élève en TTC à 490 356 €, avec 11 500 € d'études. Ce projet comprend donc les études, la fourniture de la caméra, leur installation, le raccordement via le réseau hertzien, un dispositif d'infrarouge sur les sites en insuffisance d'éclairage public, des équipements radio et fibre optique pour l'ensemble des sites et la mise en place du dispositif et de l'équipement du local CSU que l'on renforce puisqu'on déploie 15 sites supplémentaires qui est situé dans les locaux de la police municipale. Également noter le renforcement de la fonctionnalité du déport au niveau de la brigade de gendarmerie qui va permettre en fait de remonter le temps, puisque là ils ont un visionnage en temps réel, mais vont pouvoir en fait disposer des 15 jours d'enregistrement que l'on a au niveau de la police municipale. S'agissant des options de financement retenues, nous allons solliciter le Conseil général à hauteur de 20% de la dépense plafonnée à 400 000 € hors taxe. Également l'État pour la 2e tranche, puisque nous avons déjà obtenu le Fonds interministériel de la prévention et de la délinquance, le FIPD, pour la première. Donc l'État peut participer financièrement à hauteur de 50% maximum des dépenses d'investissement. Les points, les sites supplémentaires, je ne vais pas vous les lister. Globalement, un effort a été fait pour le bas de Rognac et aussi les Bray-Barjac. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet. Oui, vous venez de parler de visionnage en temps réel. Pardon ? Vous venez de parler de visionnage Oui. en temps réel. Ça concerne la gendarmerie parce qu'on est toujours sur un système passif. Pas du tout. On a un CSU. Par définition, c'est un centre de supervision. Vous avez du personnel qui est en permanence devant les caméras? En permanence sur des heures bien déterminées. C'est-à-dire? On ne va pas vous donner les heures. Non, mais je veux dire, ça fait combien d'heures à peu près Sur des heures de couverture de la police municipale, puisque la police municipale, on a une plage horaire de 6h du matin à 2h. D'accord. Alors, bon, nous, on ne peut que se réjouir hein, du développement de la vidéoprotection, d'autant plus qu'à l'époque, lorsque nous avions abordé le sujet, vous nous avez souvent dit que c'était un dispositif qui ne servait à rien.
on m'a dit que c'était un dispositif complémentaire de mémoire de ces propos-là. Non, mais vous n'étiez pas élu, donc je ne parle pas de vous. Vous m'interrogez, je vous dis que c'est pas vrai. Pour moi, c'est un dispositif complémentaire. Je ne parle pas de vous, je parle de l'époque. Donc, monsieur le maire nous disait que ça ne servait absolument à rien. Monsieur Chacre, lui, nous disait qu'au Pasino à Aix, lorsque ça y était, ça avait empêché aucunement les cambriolages. J'ai même revu M. Guillaume qui nous disait que le McDo avait été cambriolé 18 fois à Istres. Bon, vous avez changé d'avis. Moi, j'aimerais bien savoir... On ne dit pas que ça sert à rien. Mais c'est pas parce qu'on met une caméra que ça va résoudre tous les problèmes. Non, voilà. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a fait évoluer? Parce qu'on est passé... Madame Lucchini, c'était un projet... Monsieur le Redelier, je parle à monsieur le maire parce que vous n'étiez pas à l'époque élu. C'est moi qui rapporte, donc vous me permettez d'exposer. Je parle du passé et j'aimerais savoir ce qui a fait changer la municipalité. Madame Lucchini, respectez les temps de parole de tout à chacun. Je le respecte, c'est pour ça que vous m'interrompez. Vous me laissez exposer le fait et après vous me répondrez. Je vous signale que vous m'avez interrompu dans le développement qui était le mien pour expliquer à monsieur le maire la question que je lui posais. Alors si vous permettez, j'irai jusqu'au bout de ma question. Vous posez la question à qui? À monsieur le maire ou à monsieur le Redelier? Soyez précise. Monsieur le Redelier n'était pas présent à l'époque, donc je vous ai bien dit que ce n'est pas vous qui nous avez dit ça. Mais on ne va pas parler de... Si, parce que j'essaie... On a Jésus-Christ là. Je veux bien rentrer dans le mandat civil si vous voulez. Je ne parle pas. Si vous permettez... J'aimerais terminer mon intervention, vous ferez la note ensuite. Donc j'expliquais qu'à l'époque, il nous avait été opposé que ce dispositif ne sert à rien. Nous nous réjouissons, je le redis, pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de nos propos, de ce développement sur notre commune. Nous nous interrogeons cependant sur le fait que, comme à l'époque, Monsieur Guillaume, vous nous aviez dit que la police vous avait dit qu'il suffisait de l'installer aux entrées et aux sorties de ville. Quelle a été l'évolution? C'est ça que j'aimerais comprendre, monsieur Guillaume. Voilà. Bon, alors la gendarmerie nous a demandé d'installer en priorité, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs, en priorité, puisque nous avons travaillé en concert avec la gendarmerie, en priorité les entrées de ville pour cibler les gens qui rentrent et qui sortent, évidemment. Voilà. Donc nous avons fait, aujourd'hui nous faisons un aménagement complémentaire. Voilà. Donc, bon, c'est pas tout à fait ce que vous nous avez dit, mais ça fait rien. On s'en accommodera dans la mesure où le dispositif est développé sur notre commune. Très bien. Donc je vais vous répondre maintenant, puisque vous m'avez posé une question. C'est une procédure qui date de 4 ans, puisque c'est en 2011 qu'on a initié le projet, Madame Lucchini. La première phase, effectivement, a été axée sur les entrées et sorties de ville. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rognac, par rapport aux axes structurants, était, entre guillemets, la cible, notamment des cambriolages. Nous avons dit maintes fois, on nous disait que non. Et je vous parle de 2011, moi je veux bien vous remonter à 2008 ou 2006, moi je vous parle de 2011 à 2015, notre stratégie. Maintenant, avec la gendarmerie, nous allons passer sur la phase 2, qui est le quadrillage des quartiers résidentiels, d'où l'effort au niveau des Barjaquet et notamment au niveau des espaces publics par rapport au rassemblement de jeunes. Voilà. Donc il y a quand même des objectifs sur chaque phase. La phase 3 verra la globalité du maillage du territoire, comme on s'y était engagé dans la délibération initiale, puisque c'était un projet pluriannuel sur 3 ans, budgétairement. Et donc, sur le maillage en tant que tel géographique, on se positionnera notamment sur le bas de Rognac, qui reste encore en déficit, et on a quelques zones blanches sur le bas de Rognac. Voilà, pour répondre concrètement à votre question sans polémique. Vous avez terminé? Donc, je voudrais justement vous parler des attroupements de jeunes. Je voudrais vous parler de ceux qui se trouvent au rond-point des Barjaquet. Il y a là plusieurs caméras qui ont été installées. D'ailleurs, il y en a une qui a été déplacée par les jeunes parce que ça les gênait, elle a été détournée. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 caméras qui sont dirigées sur l'avenue des Mûriers. Est-ce qu'il y en a une qui ne fonctionne pas? Les 2 caméras, elles sont orientées vers... Non, mais il y a des caméras qui sont orientées, c'est des caméras qui lisent les plaques d'immatriculation. Donc il faut 2 caméras pour lire les plaques d'immatriculation. Elles sont dans le même sens et dans la même direction. Hein. Non, non, il n'y pas dans la même direction, il y en a une. Il y en a une qui lit la plaque et une qui est une caméra fixe. Mais bon, il y a une LAPI et une fixe. Bon, très bien. Mais en tout cas... Parce que sur chaque site, il y a plusieurs caméras. Par exemple, le dispositif Q6000, vous avez 5 caméras sur ce dispositif-là. Très bien. Ce qui m'intéresse, je vais vous dire, c'est pas tout à fait les plaques d'immatriculation, bien que ça soit nécessaire si on doit... Non mais je finis mon intervention, si vous permettez. Bien que ça soit nécessaire si on veut intervenir pour attraper les gens qui commettent des méfaits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons là-bas des caméras et que malgré tout, nous avons des attroupements de jeunes qui posent des problèmes. J'ai encore été interpellée dernièrement
par des gens qui habitent les Bray-Barjaquet. Au niveau de l'épicerie, la nuit, ça pose un problème. Il y a des gens qui ont carrément été menacés. J'habite moi-même dans le quartier et c'est vrai que bien souvent, on arrive, les jeunes sont en plein milieu de la route, on ne peut pas passer, et si on a le malheur de dire quelque chose, on se fait insulter. Vous me parliez tout à l'heure de visionnage en temps direct, ça serait bien, lorsqu'on voit ce genre de choses, que peut-être nos forces de police interviennent. Principalement, c'est ce qu'elles font. Là, apparemment, c'est loin d'être le cas parce que les jeunes ne se sentent absolument pas gênés par la présence des caméras et continuent finalement à créer un trouble à ce niveau-là. Oui, alors je reviens à ce que je disais initialement, c'est un moyen complémentaire. Il y a d'autres dispositifs qu'on est en train de mettre en œuvre par rapport au rassemblement de jeunes, et notamment sur ce point-là, précisément. Non, mais vous m'avez parlé de visionnage en temps réel. Si c'était des visionnages en temps réel, j'aimerais que la police municipale, lorsqu'elle voit ce genre de choses, puisse intervenir. Parce que là, c'est flagrant. Lorsque vous voyez des gens qui sont arrêtés en plein milieu de la route... Vous savez quand même les pouvoirs limités de la police municipale, Madame Lucchini. Le fait d'avoir un jeune qui squatte sur un mur, c'est pas un délit. Non, c'est pas sur un mur. Je vous dis que ces voitures sont garées en plein milieu, il y en a plusieurs et qui bloquent le passage. C'est pas lorsqu'ils sont sur un mur. Écoutez, Madame Lucchini, ce genre de fait, c'est que la caméra est un moyen complémentaire à d'autres dispositifs qu'on est en train de mettre en œuvre. Tout simplement. Il n'y a pas grand-chose qui marche à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose qui marche à ce niveau-là, puisque caméra ou pas caméra... Je ne peux rien vous dire, puisque c'est la gendarmerie qui est en charge de l'affaire, pour tout vous dire, et ça va beaucoup plus loin qu'un rassemblement de jeunes. Voilà. Donc, vous avez l'impression qu'il y a une impunité. Moi, je vous dis non. Il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre par la gendarmerie. Et on verra dans les semaines à venir, ou dans les mois à venir. Qu'il y ait des trafics, on le sait, et ponctuellement, la gendarmerie fait des descentes, on procède à des arrestations. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans le détail devant cette assemblée. Justement, vous parlez sans savoir. Je vous dis, la gendarmerie a en charge l'affaire. Laissez la gendarmerie travailler et on verra, on avisera à la fin. Je ne parle pas sans savoir, je me fais le porte-parole d'habitants des Bray-Barjaquet qui sont... Rassurez-les en disant que la gendarmerie se charge de l'affaire. Mais je ne peux pas dire que la gendarmerie se charge de l'affaire alors que finalement ces nuisances durent depuis plusieurs années. Sinon on va penser que la gendarmerie est inefficace et c'est loin de là mon propos. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs mois, la gendarmerie se charge de l'affaire. Mais c'est vrai que ça fait pas très longtemps que vous habitez les Bray-Barjaquet, donc vous n'avez peut-être pas remarqué. Oui, mais enfin, ça fait plusieurs fois que j'y passe. Plusieurs années. Nous, on y habite depuis très longtemps et on voit que ces problèmes-là perdurent. Absolument. Depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs années. Ça, c'est notre position. Il y a les commerces qui ferment les uns après les autres. Voilà. Je vous signale que la boulangerie, c'est New York. Je vous signale que la boulangerie, elle ouvre demain. Voilà. Les Bray-Barjaquet, c'est New York. On n'a jamais dit ça. Monsieur le maire, vous êtes en France, vous ne pouvez pas dire que c'est l'idéal. Non, mais attendez. Il ne se passe rien. Mais il y a des rassemblements de jeunes, il n'y en a pas qu'au Bray-Barjaquet. D'accord, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien. Voilà, parce que vous êtes concernés. Oui, il ne faut pas faire l'amalgame entre le rassemblement de jeunes et les délits. Là, vous êtes en train de faire un amalgame. Tous les jeunes sont des délinquants. On ne fait pas d'amalgame. On y habite depuis 20 ans, c'est de quoi on parle. Ah, d'accord. Vous savez de quoi vous parlez. Oui. Ce serait bien la première fois. Ils ont raconté des blogs, c'est pas ça qui fait la vérité. D'accord. Et même avec le sourire. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas agressif, défendez. Moi, je ne suis pas agressif. Décidément, c'est... L'agressivité, elle vient de chez vous, je vous signale. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Mise en œuvre du système de vidéo. Regardez le système. On vous filme, alors regardez-vous. Je voudrais juste terminer, monsieur Guillaume. On ne fait pas un amalgame, loin s'en faut, des attroupements de jeunes, parce que de toute façon, les jeunes, il faut qu'ils se retrouvent à un endroit. Et d'autant plus que moi, j'ai tendance à croire qu'ils sont un peu les oubliés sur cette commune. Mais lorsque vous avez des jeunes qui effectivement ne se contentent pas d'un simple attroupement sur un mur, sans nuire à personne, mais qui sont en plein milieu de la rue, qui profèrent des menaces à l'encontre des habitants, parce que la moindre personne qui ose leur dire de se déplacer, ça prend des proportions pas possibles, là on n'est plus sur un petit attroupement de jeunes. D'accord, mais la personne peut très bien aller porter plainte à la gendarmerie, Madame Lucchini. Mais écoutez, on sait très bien comment ça fonctionne, la gendarmerie est surchargée, vous savez, les procéduriers, on en connaît, je veux dire, les gens qui vont à la gendarmerie pour lui ou pour un autre, donc ils traitent pas. Vous savez quand même que l'exploitation des images de la vidéoprotection, c'est sur réquisition du procureur de la République d'après une plainte.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que vous me parlez de la vidéoprotection. Moi, je vous parle justement de ces caméras qui sont là et qui finalement ne servent pas à grand chose. Alors là, vous êtes en train de contredire votre propos initial. Non, d'ailleurs, je vous disais... C'est une complémentarité de moyens. C'est ce que On est bien d'accord là-dessus. D'accord, mais je vous dis que complémentarité de moyens en vidéo et en force de police, résultat, sur les lieux, il y a zéro. On va voir la personne, j'allais porter plainte. Bon, enfin, on s'est fait les porte-parole des habitants des Brébarjaquais et qui apprécieront... On l'amène, 6 mois, il n'y a plus de soucis. Allez. Ouais. Au moins, le sujet a été soulevé. Je vous signale que quand vous y étiez, vous ne l'avez pas réglé non plus. Qui est contre? Ah, ça me fait beaucoup Qui s'abstient? Ça me fait beaucoup Merci. rire. Unanimité. Oui. Ça, c'est quoi, on n'a plus rien à dire encore. Vraiment, c'est... Avis du conseil municipal sur leur demande de remise gracieuse du régisseur de la régie de recettes cantine. J'ai le bruit de livre. Oui, il s'agit d'un chèque de 120 € qui a été remis à la régie cantine de la commune et déposé en trésorerie. Ce chèque était frappé d'opposition en raison d'un vol commis à l'encontre du titulaire du compte. Il a donc été retourné par la Banque de France et il n'a pas été possible d'identifier ni l'émetteur du chèque ni l'auteur du larcin. De fait, il manque 120 € au niveau de cette régie. Le titulaire de la régie a demandé, a sollicité auprès de la direction départementale des finances publiques de Marseille une remise gracieuse, laquelle doit être forcément accompagnée de l'avis de l'ordonnateur ainsi que de celui du conseil municipal. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable par rapport à cette demande de remise gracieuse. On n'émet pas un avis favorable, mais je n'ai pas très bien compris. C'est un chéquier qui a été volé, quelqu'un qui est allé faire un chèque au percepteur pour payer... Non. Alors, excusez-moi. Quelqu'un qui est venu acheter des tickets Ah, de c'est cantine. acheté. Oui. Des D'accord. tickets de cantine. Ok, excusez-moi, acheté. Qui est contre? Parce que j'étais partie sur Qui le s'abstient? système. Création d'un poste de brigadier chef principal à temps complet. Afin de pouvoir, au remplacement d'un agent de la police municipale récemment muté au sein d'une autre collectivité, mais détenant un grade différent du nouvel agent retenu pour son remplacement, il est nécessaire donc de créer un poste de brigadier chef principal à temps complet pour le bon fonctionnement du service de la police municipale. Donc je vous propose de créer ce poste de brigadier chef principal. C'est qui s'en va? Monsieur... Comment il s'appelait? Chauveau. Il était à quel grade? Mais il était brigadier... Enfin, j'ai fait le quartier de dessous. Des brigadiers. Brigadier, tout court. Il est reparti dans son pays d'origine. Il est en région de Saint-Étienne. Avant nous, il était dans le Var, il s'est rapproché progressivement. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention portant remboursement des frais de déplacement des représentants du personnel siégeant aux séances de la commission du réforme du centre de gestion 13 des Bouches-du-Rhône. Suite à l'élection de 2 de nos agents titulaires en qualité de représentants du personnel de catégorie A et C à la commission de réforme du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, les frais de déplacement de ces agents leur seront remboursés par le CDG. Ensuite, la collectivité affiliée à laquelle les agents appartiennent procédera au remboursement du CDG. Il aurait peut-être été plus simple de rembourser directement les agents. Bon, c'est la procédure. Donc, je vous demande d'approuver la convention portant remboursement des frais de déplacement de ces agents. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une question, c'est des agents qui vont par leurs propres moyens, si j'ai en commission de réforme. Oui. Il n'y a pas moyen de mettre à disposition un véhicule de la commune? Oui, mais par exemple, il y en a un qui n'habite pas à Rognac. Donc, quand il va au CDG, il n'est pas à Rognac, il va directement au CDG. Et ça se fait, hein. Il y a des agents qui, puisque j'y siège à la commission de réforme, qui viennent avec les moyens de...
communaux. Donc dans ce cas-là, ils ne se font pas rembourser. Voilà. Il y a M. Palmier, il peut y aller avec une voiture de la commune, donc il n'a pas besoin de le rembourser. Voilà. M. Palmier habite Rognac. Oui. Rapport numéro 12. Mise à l'enquête publique de l'intégration du chemin privé, dit chemin de la source, dans le domaine public communal. Le chemin de la source est un chemin privé sur lequel des réseaux publics tels que l'électricité, l'eau potable, l'assainissement, la téléphonie et l'éclairage public sont implantés. Ces réseaux devraient être situés sur le domaine public. En outre, ce chemin représente un véritable atout de cheminement puisqu'il débute chemin de Saragosse et rejoint une partie d'un coupe-feu situé au lieu-dit Antecastero. C'est le début de ce qu'on appelle le parcours de santé. Alors, il est emprunté certes par les riverains, mais par un certain nombre de gens, de marcheurs et de vététistes qui vont rejoindre le premier plateau, voire le deuxième. Voilà. Donc je vous propose d'approuver le projet de classement de chemin de la source dans le domaine public communal, de décider la mise à l'enquête publique du dit classement et de préciser que je désignerai le commissaire enquêteur qui sera chargé de l'enquête publique. On n'y voit pas d'inconvénient, je voudrais juste savoir l'état du chemin. L'état du chemin, il a été regoudronné quand le canal de Provence a mis une antenne pour desservir les maisons du quartier. Combien d'années ça fait C'est pas vieux, hein? 6 ans quelque chose. Non. À nouveau? Non, c'est tout récent. Ah d'accord, ça va, ok. C'est l'antenne d'arrosage qui va jusqu'à la Fauconnière, qui va jusqu'à la Plantade. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vente de la parcelle cadastrée section BS numéro 187, 6 les Pugettes Est à Carrefour Market. En fait, c'est comme vous avez un plan, là, c'est la bande de terrain qui est située au niveau de la station-service. Donc on précise qu'il y aura une servitude de passage qui sera créée au profit de la commune pour pouvoir accéder au ruisseau au pluvial de l'autre côté. Donc le département de France Domaine a estimé à 150 € le mètre carré. Et donc ce terrain est de 1020 mètres carrés. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à signer les actes et documents à intervenir. Puisque nous parlons de Carrefour Market, mon collègue qui est à la commission d'urbanisme m'a dit que Carrefour envisage de s'agrandir. Je ne sais plus de combien de superficie. Ils envisagent de créer des emplois ou pas? Ils vous en ont parlé? Oui, ils vont créer quelques emplois. 700, je crois que c'est 700 de mémoire, c'est ça? 700 mètres carrés. 700 mètres carrés. Non, pas 700 emplois. Non, c'est pas trop beau. Ils vous ont parlé du nombre d'emplois que ça pouvait... C'est supermarché. Ils vous ont parlé du nombre Non, d'emplois? ils n'ont pas parlé du nombre exact d'emplois, mais en fait, je me méfie de ce qu'annoncent les constructeurs de locaux sur le nombre d'emplois. Hein. En parlant de supermarché, on a aussi Lidl qui doit s'agrandir. Ça a été reporté, il y a eu une modification sur le projet, c'est pour quand? C'est dans leur plan. Hein. Le permis a été accordé. Oui. Le permis est accordé. Mais vous avez Après, pas... Oui, mais ça oui, mais je veux dire, vous n'avez pas de contact spécialement? Ils ont 2 ans pour le faire. D'accord, vous n'avez pas spécialement de contact avec eux pour... Si, on en a eu énormément, mais enfin, comme ils ont modifié ils avaient fait un premier projet où ils mettaient le magasin en bordure de la 113 et le parking derrière, mais pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a un pipeline qui passe, ils ont été obligés de reculer le magasin et de mettre le parking. Donc vous n'avez pas de... J'ai pas de délai. D'accord. De délai. On a voté? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 14. Convention avec le Conseil général d'occupation à titre gratuit des locaux du CCAS pour les permanences sociales. Madame Caillol.
Eh bien, il s'agit d'un rapport qui fait partie de ce que l'on peut appeler un marronnier, puisqu'il s'agit pour nous d'approuver une convention de mise à disposition gratuite des locaux du CCAS pour des permanences sociales et notamment pour l'assistance sociale du Conseil général, qui reçoit les familles romankaises avec enfants. Une question, peut-être pas par rapport tout à fait à ça. Au-dessus de l'ancienne crèche, il y avait une association ou une entité qui occupait les locaux du premier étage. Une association? Non, c'était le CMB qui tenait une permanence. Rappelez-moi Le CMB, c'est pour les personnes handicapées et suivies avec des... Qui tenaient... Oui. Voilà. Ils y sont plus? Si, ils y sont quelquefois. Oui. D'accord. Et il y a également notre psychologue clinicienne qui tient une permanence une fois par mois et qui est à disposition de toutes les familles eurognacaises avec ou sans enfants qui rencontrent des difficultés. Donc eux sont à l'étage sur le côté? À l'étage également pour qu'il y ait une confidentialité par rapport à l'accueil au CCAS. Les gens y vont plus anonymement. Voilà. Oui. Ben oui, ils ne passent pas pour devant le CCAS, ils ne sont pas vus par des agents, ils ne sont pas vus par des administrés. Oui, ils ont un rendez-vous à telle heure, ils ne vont qu'à l'heure où ils ont rendez-vous, puisqu'après ils s'en vont et d'autres rentrent. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. Mais bon, c'est vrai que toutes les personnes qui vont au social aimeraient bien le cacher aussi. Ben oui, mais ça, on ne peut pas faire des portes cachées à tous les gens qui viennent au social. Non. Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à la signer et d'approuver cette convention avec le Conseil général. Départemental, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 15. Règlement intérieur des transports scolaires intramuros. La commune organise sur son territoire un service de ramassage scolaire gratuit destiné aux enfants domiciliés sur les Brais-Barjaquais et scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires hors de ce secteur. Donc, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d'utilisation des trajets scolaires intramuros de la commune. La mise en application du nouveau règlement entrera en vigueur à dater du 1er août 2015. Enfin, en fait, de la rentrée 2015, puisqu'au 1er août, là. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver le règlement intérieur des transports scolaires intramuros et de m'autoriser à le signer et à le charger de le faire appliquer. Qu'est-ce qui change par rapport au précédent? Parce qu'avant, on avait juste les parties qui étaient modifiées. Là, on n'a malheureusement pas pu voir ce dont il s'agissait. Par rapport à son intégration dans le dossier unique. D'accord, c'est uniquement ça? Voilà, d'accord. C'est dans ce cadre-là, c'est parce qu'aujourd'hui, par il y a le rapport guichet au dossier, unique. il y a le guichet unique. D'accord. Donc il faut réactualiser aussi au niveau des transports, puisqu'il est écrit là. On a combien d'arrêts là-haut, au Brais-Barjaquais? Ça varie en fonction des enfants. Du domicile des enfants, ça. C'est modifié en permanence. Mais il y a pas des arrêts bien spécifiés où les parents se déplacent pour accompagner leurs enfants? Il y a des arrêts spécifiés, mais il y a des arrêts... Bon, après, si l'enfant... C'est suivant les affectations. C'est suivant les affectations. Il y a des années où les arrêts peuvent disparaître, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'enfants qui sont scolarisés dans telle ou telle classe, dans tel et tel établissement scolaire de la ville. Mais sinon, les arrêts, c'est par exemple sur le rond-point de la Bulle des Cèdres. Il y a en haut, à la place du Soleil, où il y a en face de l'école Grammaire, de mémoire, il y a l'avenue des dans Cèdres, peut-être, dans hasard. Avenue des Voilà, Mûriers. d'accord. l'avenue des Mûriers, il y en a vraiment. Oui, c'est ce que c'était globalement, il y a 6 ou 7 peut-être arrêts. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Excusez-moi, j'ai une autre question, mais bon, ça n'empêche pas qu'on le vote. Lorsque les parents ne sont pas là pour être récupérés par leurs parents, les enfants... marqué. Oui, je sais, vont en périscolaire. Je voulais juste que vous me rappeliez le tarif de la périscolaire le matin et le soir. Alors, je vous arrête tout de suite, Mme Lupine. Je ne suis plus l'adjointe déléguée aux affaires scolaires. Alors, c'est qui déjà? Elle n'est pas là. Forté, qui est absente aujourd'hui. Mémoire, ça doit être 1,70 € le matin et 3 € le soir. Je dis bien de mémoire, pas ma délégation, mais ça doit être ça. Maintenant, c'est ce qui est prévu, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas jamais eu à l'appliquer. Hein. Les parents sont toujours là. Le goûter est compris. Les parents sont toujours là ou la personne a désigné pour récupérer les gosses. Hein. Donc, 3 € le soir avec le goûter, mais ça dure combien de temps? Ça peut durer le temps que les parents... Non, mais la c'est-à-dire de périscolaire 4h30 à 6h30. 16h30. À 16h. 2 heures? D'accord.
Avec le goûter. Et comme le goûter est servi dès que l'école est terminée, si les parents les récupèrent à 17h, ben c'est entre guillemets, je ne vais pas faire de preuve, hein, mais je dis c'est leur choix. Mais ils payent quand même 3 €. Oui, parce que c'est pour les parents qui travaillent, à la fin du mois, ça fait ils ne cher. peuvent pas les prendre avant 17h30, effectivement, oui, c'est vrai. Donc, Pour la gestion justement des enfants pendant le goûter. Pour ne pas perturber aussi le temps de goûter. C'est l'heure où le rapport. Rapport numéro 16. Modification des règlements intérieurs des services en direction de la jeunesse et de la vie scolaire. Oui, alors toujours dans la continuité, c'est pour ça qu'on a aussi réactualisé donc, le règlement des transports. C'est en vue de la création du guichet unique. Il va regrouper tous les services liés à la jeunesse et à la vie scolaire, notamment sur tout ce qui est les modalités d'inscription, de réservation et surtout de la facturation. Ayant été modifié, les règlements intérieurs ont été actualisés parce qu'il a fallu prendre en compte toutes ces nouvelles adaptations. La collectivité, qu'est-ce qu'on souhaite, hein? On souhaite harmoniser et homogénéiser les procédures administratives et les modalités de fonctionnement. C'est surtout par rapport à ce fameux dossier unique qui va être distribué dans les écoles en juillet. L'objectif, il est simple, hein, c'est faciliter la vie à l'usager aujourd'hui. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on demande, c'est d'abroger les anciens règlements intérieurs relatifs aux prestations de services à la population, restauration scolaire, péri, NAP, accueil collectif de la ville, d'approuver ces nouveaux règlements intérieurs actualisés et de dire que ces règlements sont applicables à compter de la date de la création de la régie, soit le 1er août 2015, et d'autoriser Monsieur le maire à les signer et charger de les faire appliquer. Une information juste parallèle. On est à combien au niveau des cantines maintenant, le nombre de repas servis, vous le savez? Non, ça, je suis honnête, c'est pas ma délégation, donc je suis pas... non. 800 à peu près? 800? Non, 1000. Avec l'espace. Avec l'espace, oui, je parle de production. Non, moi je vous parle de la fréquentation des cantines, uniquement les enfants. 900, entre 900 et 950. C'est variable. Le jour où il y a poulet frites, il y en a plus. Il y a les nappes, il y en a moins. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le prochain conseil municipal, vous avez la date, s'il vous plaît? 27. 25. 25.